Merci beaucoup Béatrice et merci beaucoup Monsieur le Ministre pour votre intervention. Merci évidemment aussi à tous les participants à ce colloque et bravo à l'équipe pour l'organisation de ce colloque virtuel, mais surtout pour le travail réalisé tout au long de l'année. Donc voilà, si on m'a demandé de faire un rapide historique un peu de cette gestion de la mobilité en Belgique, c'est comme Béatrice l'a dit tout à l'heure, c'est parce que ça fait longtemps que je m'occupe de gestion de la demande, hein, dont on l'a cité, ça fait partie, c'était autour du milieu des années 90, mais en plus il se fait que mon part de naissance de Mobility Management, il se fait que j'étais un des infirmiers, le seul infirmier wallon à donner un petit coup de main dans la salle d'accouchement entre 1996 et 1999 sur un projet qui était très structurant pour le Mobility Management. Alors en quelques mots, premier slide, simplement donner si on peut passer au slide suivant, merci beaucoup. Une politique de mobilité, pour faire très simple, c'est en gros une espèce de pièce que l'on a rédigée en 3 actes. Premier acte, eh bien, c'est une politique de l'offre qui est proposée par les autorités publiques, les sociétés de transport. C'est la première chose que l'on met en place. Une fois que ceci est en place, deuxième acte, eh bien, on essaye d'organiser la mobilité des usagers. Au sein de cette offre, on essaye de faire en sorte qu'elle puisse être la plus performante possible. Et donc là, on est dans un deuxième acte qui concerne la gestion de l'offre. Et puis est venue beaucoup plus tardivement cette réflexion sur la gestion de la demande, où on a commencé à impliquer des acteurs tiers que les autorités publiques ou les sociétés de transport. On a fait intervenir ce qu'on a appelé des gestionnaires de destination, des entreprises, des écoles, des magasins, pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes intervenir et être des leviers de changement dans l'action sur la demande de mobilité des utilisateurs, pour faire en sorte d'éviter de réduire, voire de modifier le type de déplacement. Donc là, je n'ai plus les slides en vue. Je pense qu'ils vont certainement revenir. Et donc voilà, donc avec ce troisième acte, on complétait l'ensemble du tableau pour faire une politique de mobilité d'ensemble. Donc on a 3 actes qui se sont succédés dans le temps, mais qui aujourd'hui forment un tout et forment la politique de mobilité. Alors sur le slide suivant, on exprime un tout petit peu cette évolution. On est passé d'un système où on était dans le traffic management, quelque part, où on travaillait sur l'offre et plutôt sur des questions d'infrastructure, de technique, vers le mobility management. On a glissé vers le mobility management où on approchait plutôt la demande et on travaillait avec des méthodes plutôt qui relevaient du soft, c'est-à-dire de la communication, de l'organisation, de l'information. Alors ce slide qui est très ancien, justement, a été réalisé dans le cadre de ce projet européen dont je parlais tout à l'heure, qui était Momentum, qui est un projet européen qui s'est tiré de 1996 à 1999 et qui a posé les bases théoriques et également un peu pratique de la gestion de la mobilité. Donc c'est un projet dans lequel on a élaboré toute la théorie de la gestion de la mobilité, et l'ensemble des partenaires européens présents dans ce projet développaient aussi un projet de démonstration, comme on le disait à l'époque, dans le cadre de ce projet européen. Et en ce qui me concerne, j'ai réalisé le premier plan de déplacement d'entreprise wallon. C'était celui du ministère de l'Équipement et des Transports, quand il s'est agi d'aller s'installer sur le site de la gare de Namur, qui à l'époque était encore en réflexion, puisqu'il y avait 14 sites de mémoire du MET à l'époque distribués dans Namur. Et à l'époque, Francis Amby avait souhaité installer le MET sur la gare de Namur, et on a fait un plan de déplacement d'entreprise. C'était le premier plan de déplacement d'entreprise wallon en 1996. Alors, slide suivant. Donc voilà, cette histoire de plan de déplacement d'entreprise, évidemment, est important pour le monde de l'entreprise, puisque c'est un peu la traduction de la gestion de la mobilité au monde de l'entreprise. Alors, il vient d'où ce plan de déplacement d'entreprise? Il vient de la Californie, qui est le précurseur de la gestion de la mobilité, avec le Clean Air Act de 1988, où on voit les premières traces de réflexion de plans de mobilité au niveau californien, où on impliquait les entreprises dans les réflexions en matière de mobilité. Puis cette gestion de la mobilité, ces plans de déplacement d'entreprise sont arrivés sur le continent européen via les Pays-Bas. Ce n'est pas surprenant vu l'avance que ce pays avait en matière de réflexion de mobilité. Au slide suivant, on voit l'arrivée de ce plan de déplacement d'entreprise au niveau belge, avec des projets pilotes au niveau flamand début des années 90, et puis un peu une structuration de la réflexion dans la deuxième partie des années 90.
Même chose un peu à Bruxelles, des projets pilotes entre 1992 et 1998. Et puis on commence à poser des actes un peu plus structurés en matière de gestion de la mobilité avec la charte d'écomobilité et l'ordonnance R qui donnera lieu à l'obligation de plan de déplacement d'entreprise à l'époque pour les entreprises de plus de 200 personnes. Pour la Wallonie, c'est le slide suivant. Et bien là, c'est ce que je venais d'évoquer. Donc le premier projet de plan de déplacement, c'est celui du plan de déplacement du MET à l'époque, aujourd'hui SPOE, Mobilité, Infrastructure. C'est un plan de déplacement que j'ai eu l'occasion de piloter entre 1996 et 1999. On en voit une petite illustration là sur la droite d'un petit folder qu'on distribuait à l'époque aux fonctionnaires pour poser des questions, faire des enquêtes, etc. Il y a eu toute une série également d'hôpitaux qui se sont lancés à l'époque déjà dans les premières réflexions. Et puis en 2002, tant Béatrice que Monsieur le ministre vous l'avez rappelé, c'est la création des cellules mobilité de l'UE et des syndicats. Et on remercie bien évidemment le gouvernement wallon de nous renouveler sa confiance depuis lors. Il y a eu quelques évolutions réglementaires qui sont assez notables en matière, qui ont eu un impact plus ou moins direct sur la gestion de la mobilité. C'est une réforme de l'IPP en 2001 où on a commencé à voir les avantages fiscaux pour le covoiturage. Il y a eu le fameux diagnostic fédéral qui fait en sorte qu'on a tous les 3 ans cette obligation de donner des mobilités pour les entreprises de plus de 100 personnes. Et puis alors on a eu en 2004 la première application de l'ordonnance R au niveau bruxellois avec l'obligation de plan de déplacement pour la région. Alors, slide suivant. Alors, comme on est évidemment l'Union wallonne des entreprises, donner quelques noms de ceux qui se sont lancés dans cette aventure, les premiers au niveau belge. Eh bien, il y a eu la Royal Belge, il y a eu Ford Genk, il y a eu Janssen Pharmaceutica, Agfa Gewart, Ecover. Et là, certains de ces noms-là, on ne les connaît plus aujourd'hui, mais voilà, ça a été les grands pionniers privés en matière de gestion de la mobilité au niveau belge. Puis le secteur bancaire a notamment aussi été actif, ING Belgique, Fortis, Dexia. On a aussi eu Siemens, Electrabel, Etias. Et au niveau wallon, eh bien, ce sont les pionniers comme GSK, Vinsot, Ferrero et ce qu'on appelait encore le Vers l'avenir à l'époque, qui ont été les premiers à se lancer dans l'aventure. Alors je termine avec un dernier petit slide de conclusion. Donc est-ce qu'aujourd'hui le Mobility Management est arrivé à maturité ? Je pense évidemment qu'on est bien plus loin qu'on ne l'était en 2002 où beaucoup de gens se demandaient pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse quelque chose en matière de mobilité dans mon entreprise. On n'est évidemment plus du tout là-dedans. Donc on est évidemment bien plus mûr aujourd'hui, mais on peut bien sûr continuer à se disséminer. Le plan de déplacement du MET à 25 ans, donc on a pu en tirer pas mal de conclusions, mais il y a eu des évolutions positives et conséquentes à la matière. On a une prise de conscience des enjeux environnementaux qui évidemment qui a complètement évolué. L'ampleur du rôle de chacun, donc ce que chacun pouvait faire en matière de mobilité a complètement progressé. Les analyses et les solutions ont complètement changé. On faisait des rapports gigantesques à l'époque. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de pragmatisme, on est beaucoup plus directement sur l'action, beaucoup moins sur le diagnostic, et c'est très bien. Le nombre de professionnels a complètement évolué. Je le disais, en 1996, j'étais le seul wallon à faire des plans de déplacement d'entreprise, à m'occuper de gestion de la demande. Fort heureusement, aujourd'hui, vous êtes, et nous sommes beaucoup plus nombreux. Les mobility managers sont là en nombre, et les alternatives et moyens techniques ont beaucoup évolué. Donc, on peut certainement dire que le mobility management a acquis un certain niveau de maturité, et je pense que la cellule mobilité y est notamment pour beaucoup. Voilà, merci beaucoup.